Avant de démissionner dans ton poste, écoute ça. Je vois les gens abandonner souvent leur travail, leurs affaires ou leur carrière professionnelle à l'idée de suivre Jésus. Et souvent ces personnes, une fois qu'ils sont en Christ, c'est la course au titre. Ils veulent tous être des pasteurs, des prophètes, des docteurs ou des évangélistes. Tu sais, le monde n'a pas besoin seulement des pasteurs et des apôtres éloquents, ni des prophètes spectaculaires pour qu'ils croient en Dieu. Cessez de courir derrière ces titres. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui reflètent la nature divine de Dieu, l'amour, la joie, la compassion et l'obéissance. Jésus était puissant sur la terre, non pas parce qu'il chassait les démons ou qu'il guérissait les malades. D'ailleurs, il n'avait pas de titre de rabbin, mais il traînait de foule derrière lui. Pourquoi? Parce que sa vie reflétait l'amour de Dieu. Son entourage a rendu ce témoignage concernant Jésus. Nous avons contemplé la gloire de Dieu en lui. Le mot gloire signifie la nature de Dieu. Pour venir nous sauver, Jésus est venu non en tant que Dieu, mais plutôt comme un homme. Pourquoi penses-tu qu'il faut avoir l'appellation pasteur, apôtre, prophète ou évangéliste pour que les gens croient à ton message? Ne sais-tu pas que Dieu a aussi besoin de chauffeurs de taxi, de maçons, de techniciens du bâtiment, de militaires, de médecins, de coiffeuses, d'ouvriers, d'hommes et de femmes d'affaires, de plombiers, d'électriciens, de femmes de ménage, de juges, de magistrats, de sportifs et bien d'autres encore? C'est pour cela qu'il leur a donné des compétences, afin qu'ils brillent dans leur domaine et témoignent avec efficacité de l'amour et de la bonté de Dieu envers les hommes. Lorsque le monde verra ton amour et ton obéissance envers Dieu dans ton domaine d'activité, il recevra plus facilement ton message. Je te prodigue un conseil d'ami, avant de quitter ton emploi, sois sûr et certain que c'est Dieu qui t'a dit de quitter ce travail pour témoigner efficacement son amour. Retenez ceci, Jésus n'avait choisi que 12 disciples pour marcher à ses côtés. Les autres, il les a renvoyés à leurs activités afin qu'ils témoignent de l'amour de Dieu là où ils étaient. Si tu es vendeuse, coiffeuse ou artisan, tes clients doivent voir l'amour de Dieu à travers toi. En Israël, seule la tribu de Lévi, à l'époque de Moïse, était mise à part et n'était pas soumise aux mêmes obligations de travail que les autres. Je termine par te dire ceci. Le travail est un monde. J'insiste, le travail est un monde. Pour sauver ceux qui sont dans le monde de travail, Dieu enverrait ses fils travailleurs. L'école, l'université sont deux mondes. Pour sauver ceux qui sont là-bas par sa parole, Dieu enverrait ses étudiants, ses professeurs. On ne sauve pas les gens en les évitant, mais plutôt en allant vers eux. Avant de déposer ta lettre de démission pour de raisons que cet environnement de travail n'est pas chrétien ou elle ne répond pas à ton appel, la question que Dieu te pose au travers des Écritures saintes est celle-ci. Comment ces gens que tu fuis invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment ces personnes en entendront-ils parler de Jésus si personne ne l'annonce? Et comment y aura-t-il des messagers s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de bonnes nouvelles, c'est toi l'élu de Dieu qui dois montrer à ce gens la voie de Dieu. C'est toi le champion de Dieu pour gagner le cœur de ces gens-là pour Dieu. C'est toi le messager de Dieu dans cet environnement-là. C'est toi la lumière qui doit briller dans ce monde-là. C'est toi l'envoyé de Dieu dans cette société-là que tu veux fuir. S'il te plaît, ne fuis pas ta responsabilité. Jésus n'avait pas fui Jérusalem. Jésus était l'ami des pécheurs et des personnes rejetées par la société. Les religieux lui reprochaient cela en disant « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Si tu peux répondre aux questions que Dieu pose dans Romains 10 au verset 14, alors tu peux envisager de démissionner.